Israël a fait une annonce majeure alors que le pays dévoilait et déployait sa technologie laser qui a captivé l'industrie de la défense. Le système laser a été conçu pour éteindre rapidement les missiles hypersoniques, ce qui était auparavant considéré comme impossible. L'utilisation de faisceaux laser haute énergie pour perturber les systèmes de guidage des missiles peut provoquer un dysfonctionnement du missile ou le faire dévier de sa trajectoire. Le déploiement de cette arme a eu un impact significatif sur la sécurité nationale d'Israël et ses capacités militaires. Il surpasse l'efficacité du système de défense Iron Dome très avancé. Comment l'arme laser a-t-elle contribué à changer le cours de la guerre? Rejoignez-nous pour explorer la nouvelle arme laser mortelle israélienne qui a enfin triomphé. Le Hamas est choqué. Le 7 octobre, des militants du Hamas de Gaza ont effectué une attaque significative et sans précédent sur des villes israéliennes, tirant des milliers de roquettes et violant la frontière lourdement fortifiée avec Israël. Une fois à l'intérieur du territoire israélien, ces militants ont perpétré une attaque dévastatrice, entraînant la perte tragique de plus de 1400 vies, civiles et militaires. De manière choquante, ils ont également pris jusqu'à 150 otages, marquant un changement par rapport aux tactiques précédentes du Hamas. En réponse à cette situation grave, Israël a déclaré la guerre et lancé l'opération Épée de fer, ciblant spécifiquement le Hamas à Gaza. Le gouvernement israélien a imposé un siège complet sur Gaza, bloquant l'approvisionnement en électricité, en nourriture, en carburant et en eau. La campagne militaire s'est intensifiée entre le 7 et le 12 octobre, Israël larguant 6000 bombes sur ce territoire densément peuplé. Cela dépasse le nombre total de frappes aériennes pendant tout le conflit Gaza-Israël de 2014, qui a duré 50 jours. La communauté internationale observe avec anxiété, consciente du potentiel d'un autre siège de missiles sur Israël par le Hamas. En réponse à cette menace, le ministère de la Défense a annoncé le déploiement du nouveau système de défense laser d'Israël, le Iron Beam, à la frontière sud avec la bande de Gaza. Le contrat de défense israélien, Rafael Advanced Defense Systems, a développé le Iron Beam. Il est officiellement connu sous le nom de Magen Or, ou bouclier de lumière. Utilisant une technologie d'énergie dirigée, le système génère un puissant faisceau laser pour intercepter et détruire les roquettes à courte portée, l'artillerie, les bombes de mortier et les véhicules aériens sans pilote. Cette arme a une portée allant jusqu'à 7 km en utilisant un laser à fibres pour générer un faisceau laser précis dirigé vers la cible. Une fois une menace détectée, les plateformes véhiculées suivent et interagissent avec le Iron Beam, détruisant la menace entrante en quelques secondes. Ces capacités en font un choix idéal pour protéger les installations clés, les bases militaires et les cibles de grande valeur. Initialement conçue pour être mobile, une batterie Iron Beam comprend un radar de défense aérienne, une unité de commandement et de contrôle et 2 systèmes laser haute énergie. Bien qu'initialement conçu pour être autonome, il a ensuite été intégré à l'Iron Dome pour résoudre les problèmes de poids et de disponibilité de puissance, réduisant la complexité. En avril 2022, le ministère de la Défense et Rafael ont annoncé des expériences réussies où le système Iron Beam a intercepté et détruit des drones, des roquettes, des bombes de mortier et des missiles anti-chars. La volonté de déployer plus tôt a été motivée par des préoccupations concernant l'adéquation des projectiles de l'Iron Dome. Le Premier ministre Naftali Bennett a confirmé en février 2022 qu'Israël déploierait le système dans l'année. Alors que Rafael estimait initialement un délai de 2 à 3 ans pour le déploiement opérationnel de l'arme de 100 kW en octobre 2022, les efforts en cours se concentrent sur l'augmentation de la portée du système et la collaboration avec d'autres entreprises pour un développement ultérieur. L'objectif est de créer un système plus puissant, efficace et polyvalent que l'itération actuelle. En mai 2023, le Naval Iron Beam a été dévoilé, conçu pour une installation sur des navires. Émettant 100 kW, cette variante navale vise à protéger les navires contre les essaims de drones et les missiles anti-navires. L'adaptabilité du système aux environnements maritimes renforce sa polyvalence, avec des plans pour être opérationnel dans 4 à 5 ans.
commençant par le déploiement sur la corvette de classe Reshef de la marine israélienne. Le système Iron Beam représente une percée significative dans les capacités de défense antimissiles d'Israël, se révélant efficace à des distances plus courtes. Sa rentabilité, avec des coûts d'interception ne s'élevant qu'à quelques euros, le positionne comme un système idéal pour protéger les bases militaires, les cibles de grande valeur et les installations. Bien que le statut opérationnel du système Iron Beam, initialement prévu pour 2020, reste confidentiel en raison de la sensibilité de la technologie des armes laser, l'anticipation de son intégration complète dans les capacités de défense antimissiles d'Israël est palpable. Le potentiel du système à fournir une protection inégalée contre les menaces de missiles à courte portée et les cibles de grande valeur renforce son importance stratégique. L'Iron Beam est un élément crucial de l'arsenal de défense aérienne d'Israël, contribuant par sa conception unique et son mode de fonctionnement au réseau de défense antimissiles multicouches du pays. Aux côtés de systèmes tels que le Barak 8, Spider, Patriot et le Iron Dome. Chacun présente des caractéristiques et des capacités distinctives. Le Iron Dome, connu sous le nom de Kippat Barzel en hébreu, est conçu pour intercepter et éliminer les roquettes à courte portée et les obus d'artillerie tirés dans une plage de 4 à 70 km, en particulier ceux ayant une trajectoire menant vers des zones peuplées en Israël. Ce système est efficace contre les roquettes à courte portée et les obus d'artillerie de 155 mm, offrant des capacités de défense jusqu'à une distance de 70 km. SES, fonctionnalités opérationnelles comprennent un fonctionnement 24 heures sur 24, une résilience par temps défavorable et la capacité de répondre à plusieurs menaces simultanément selon les spécifications de son fabricant. Composé de 3 composants essentiels, le Iron Dome intègre le radar de détection et de suivi développé par Elta, une entreprise de défense israélienne et une filiale d'Israel Aerospace Industries en collaboration avec les forces de défense israéliennes. La gestion de bataille et le contrôle des armes sont construits par M-Prest Systems, une entreprise de logiciels israélienne sous la direction de Raphaël. L'unité de lancement de missiles est responsable du lancement du missile intercepteur Tamir, fabriqué par Raphaël avec des capteurs électro-optiques et des ailerons de direction manœuvrables. En général, une batterie Iron Dome se compose de 3 à 4 lanceurs, chacun capable de transporter 20 missiles. Le système radar ELM 2084 détecte le lancement de roquettes entrantes et suit leur trajectoire. La gestion de bataille et le contrôle des armes traitent les données collectées pour calculer le point d'impact prévu, évaluant s'il menace une zone désignée. Lorsqu'une menace est confirmée, le missile intercepteur est lancé pour détruire le projectile, entrant avant d'atteindre la zone d'impact anticipée. Contrairement aux batteries de missiles de défense aérienne conventionnelles avec des unités radar, des unités de contrôle de missiles et des lanceurs colocalisés, l'Iron Dome adopte une approche décentralisée. 16 lanceurs, chacun abritant 20 intercepteurs, sont déployés de manière indépendante et opérés à distance via une connexion sans fil sécurisée. Chaque batterie Iron Dome peut apparemment protéger une zone urbaine d'environ 150 km². Cette conception innovante améliore son adaptabilité et son efficacité dans la défense contre les menaces potentielles. Tout comme l'Iron Dome, le Barak 8, connu sous le nom de LR-SAM ou MR-SAM, est un système de missiles solaires développé conjointement par l'Organisation de recherche et de développement de la défense de l'Inde et Israel Aerospace Industries. Ce système de missiles avancé est conçu pour se défendre contre diverses menaces aériennes, notamment les avions, les hélicoptères, les missiles antinavires, les drones, les missiles balistiques, les missiles de croisière et les avions de combat. Le système existe en variantes maritimes et terrestres. Produit par la Direction de la Recherche et du Développement d'Israël, Elta Systems, Raphael Advanced Defense Systems et Bharat Dynamics Limited de l'Inde, le système de défense antimissile Barak 8 est une évolution du missile Barak, un original, doté d'un chercheur plus avancé et de capacités de portée étendue comparables au système naval de portée moyenne. ChatGPT. Avec une longueur d'environ 4,5 mètres,
un diamètre de 0,225 mètres pour le corps du missile et de 0,54 mètres pour le propulseur. Le Barak 8 pèse 275 kg, incluant une tête explosive de 60 kg. Il affiche une vitesse maximale de Mach 2 et une portée opérationnelle qui a été progressivement augmentée à 100 km. Le missile intègre un moteur fusée à double impulsion, un contrôle vectoriel de poussée et un système de propulsion sans fumée, assurant une grande manœuvrabilité et une efficacité contre diverses menaces aériennes. La conception du Barak 8 comprend une liaison de données bidirectionnelle, un chercheur radar actif à 360 degrés et la capacité d'engager simultanément plusieurs cibles. Il s'agit d'un missile antibalistique de défense ponctuelle, mettant en avant sa polyvalence et sa fiabilité dans des scénarios de défense complexes. La variante MR-SAM, conçue pour un déploiement terrestre, comprend un système de commandement et de contrôle, un radar de suivi, des missiles et des systèmes de lancement mobile. L'armée indienne a commandé 5 régiments de cette version et un contrat a été attribué à Kalyani Rafael Advanced Systems pour sa production. Le missile a réussi des tests démontrant sa capacité à intercepter des cibles aériennes à grande vitesse, à différentes altitudes et distances. En perspective, une variante à portée étendue du Barak 8, appelée Barak 8ER, est en cours de développement, visant à augmenter la portée maximale du missile à 150 km. Cette variante devrait offrir des capacités supplémentaires aux clients du Barak 8 existant, avec une capacité opérationnelle initiale déclarée pour la variante navale, suivie de la variante terrestre. Spider est un système de défense aérienne mobile israélien pour des portées courtes et moyennes. Développé par Rafael Advanced Defense Systems avec l'assistance d'Israel Aerospace Industries, Rafael est l'entrepreneur principal tandis que l'IAI sert de principal sous-traitant. Le système Spider a atteint une étape importante en 2005, démontrant son efficacité en marquant des coups directs contre des cibles d'essai HDMA, Israël. Par la suite, il a été présenté dans de nombreuses expositions militaires à travers le monde. Ce système de missiles solaires à réaction rapide de basse altitude peut engager diverses menaces, y compris les avions, les hélicoptères, les véhicules aériens sans pilote, les drones, les missiles de croisière et les munitions guidées de manière précise. Il assure la défense aérienne des actifs fixes et sert de défense ponctuelle et de zone pour les forces mobiles en zone de combat. Monté sur divers camions tels que Tatra, Mercedes-Benz Actros, MAN TGS, Scania P-Series, Dongfeng ou Intellar, le lanceur Spider tire les missiles Python 5 et Derby, tous deux développés par la même entreprise. Le Spider, un autre système de défense aérienne, comprend 2 variantes, le Spider SR pour courte portée et le Spider MR pour moyenne portée. La rapidité de réaction, la capacité toutes conditions météorologiques, les fonctionnalités centrées sur le réseau, les lanceurs multiples et la nature autopropulsée caractérisent ces systèmes. Une batterie typique comprend une unité de commandement et de contrôle central, 6 unités de lancement de missiles et un véhicule de ravitaillement. Le Spider SR utilise le radar ELM 2106 ATAR, tandis que le Spider MR intègre le radar ELM 2084 MMR, le même radar utilisé par le système Iron Dome des forces de défense israéliennes. Le système Spider utilise les missiles Python 5 et Derby, chacun offrant des caractéristiques uniques. Le Python 5 est un missile à portée visuelle étendu avec un système de recherche infrarouge avancé, tandis que le Derby est un missile à recherche radar active offrant une option de tir et d'oubli. Ensuite, l'Arrow ou Hertz est une série de missiles antibalistiques développés pour répondre aux besoins d'Israël en matière de systèmes de défense antimissiles plus efficaces contre les menaces balistiques que le missile solaire MIIM 104 Patriot. Composé d'intercepteurs de missiles antibalistiques Arrow hypersoniques, de radars AESA de détection précoce, ELTA-ELM, 2080 Green Pine et Great Pine, du centre C, 3I Elisra Golden Citron, et du centre de contrôle de lancement Brown Hazelnut d'Israel Aerospace Industries,
Le système est mobile et adaptable à différentes localisations. Le programme Arrow, initié avec le démonstrateur technologique Arrow 1, a progressé vers la version Arrow 2 pour la production et le déploiement. Reconnu comme l'une des initiatives de défense antimissile les plus avancées au niveau mondial, le système Arrow est le premier système opérationnel conçu pour intercepter et détruire des missiles balistiques. La composante Arrow 3, axée sur l'aspect du volume spatial de la défense antimissile d'Israël, a atteint le statut opérationnel le 8 janvier 2017. Arrow 3 opère à des vitesses plus élevées, sur des distances plus longues et à des altitudes plus élevées que Arrow 2, interceptant les missiles balistiques pendant leur trajectoire de volume spatial. Notamment, il y a des spéculations selon lesquelles Arrow 3 pourrait servir d'arme anti-satellite, faisant potentiellement d'Israël l'une des rares nations capables de abattre des satellites, comme suggéré par le président de l'agence spatiale israélienne. Le système Arrow a été initialement développé et optimisé pour l'interception de missiles balistiques de courte et moyenne portée avec des portées dépassant les 200 km. Il n'est pas conçu pour intercepter les avions militaires ou les roquettes d'artillerie à courte portée, notamment en raison de leur taille relativement petite et de leur portée limitée. Contrairement à des systèmes tels que le THAAD, le AM-161 Standard Missile 3 et le MIM-104 Patriot PAC 3, qui utilisent une destruction cinétique par impact direct pour détruire la cible, l'Arrow 2 repose sur une détonation explosive. L'Arrow 2 peut intercepter ces cibles au-dessus de la stratosphère, à une altitude suffisamment élevée pour empêcher la dispersion d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques sur Israël. Les développeurs ont cherché à exécuter la séquence de destruction loin des zones peuplées. Tout en utilisant principalement une détonation explosive, l'Arrow est également capable d'interception à basse altitude et d'interception de missiles balistiques tactiques multiples. Le missile à 2 étages utilise des propulseurs à propergol solides pour le propulseur initial et le sustentateur. Il suit un lancement vertical à chaud depuis le conteneur en utilisant une combustion initiale et une combustion secondaire pour maintenir la trajectoire du missile à Mach 9 ou 2,5 km/s. Un contrôle vectoriel de la poussée est appliqué dans les phases de propulseur et de sustentateur, et le missile est lancé avant une connaissance précise de la trajectoire du missile menaçant et du point d'interception. Le missile est guidé vers le point d'interception optimal à mesure que davantage de données de trajectoire deviennent disponibles. La section véhicule tueur du missile Arrow, pesant 500 kg et contenant la charge utile, le système de mise à feu et le chercheur terminal, est équipé d'ailettes de contrôle aérodynamique pour l'interception à basse altitude. Le chercheur du missile comprend un infrarouge passif pour les missiles balistiques tactiques et un chercheur radar actif pour les cibles aériennes à respiration basse altitude. Le véhicule tueur vise une interception par impact pour détruire la cible, mais en CA d'échec, la fusée de proximité dirige les fragments de la charge explosive vers la cible peu de temps avant d'atteindre le point le plus proche. Dov Raviv, un développeur principal connu comme le père du missile antibalistique Arrow, affirme qu'un seul intercepteur Arrow a une probabilité de 90% de détruire un missile menaçant à l'altitude la plus élevée possible. En cas d'échec, 2 intercepteurs supplémentaires peuvent être lancés à de courts intervalles, fournissant 3 possibilités d'interception indépendantes et augmentant la probabilité à 99,9%. Chaque batterie Arrow a généralement 4 à 8 érecteurs lanceurs gérés par environ 100 personnes. Le système est transportable, permettant un déplacement vers d'autres sites préparés, mais il n'est pas déployable n'importe où. Les composants du système comprennent les antennes radar Green Pine et Super Green Pine, le centre de commandement et de contrôle Golden Citron et le centre de contrôle de lancement Brown Hazelnut. Le radar Green Pine détecte des cibles jusqu'à 500 km, tandis que le Super Green Pine étend la portée à environ 800-900 km. Le Golden Citron peut contrôler jusqu'à 14 interceptions simultanées, offrant des options automatiques et avec intervention humaine. Le centre de contrôle de lancement Brown Hazelnut, situé sur le site de lancement,
utilise des liaisons de données et de communication vocale par micro-ondes et radio avec Green Pine et Golden Citron. Le Patriot est un redoutable système de défense antiaérienne à longue portée, toutes altitudes, toutes conditions météorologiques, conçu pour contrer les missiles balistiques tactiques, les missiles de croisière et les avions de pointe. Le système de missiles Patriot utilise un système de guidage track via missile, où les commandes de correction en mi-course sont relayées au système de guidage depuis un centre de contrôle d'engagement mobile. Le système d'acquisition de cible du missile acquiert la cible dans la phase terminale du volume et les données sont transmises via la liaison descendante TVM à la station de contrôle d'engagement pour les calculs finaux de correction de trajectoire. La charge explosive de 90 kg du missile est positionnée derrière la section de guidage terminale. Avec une portée de 70 km et une altitude maximale dépassant les 24 km, le système de missiles Patriot a un temps de volume minimal rapide de moins de 9 secondes et un temps de volume maximal de 3 minutes et demie. La mise à niveau du missile améliorée par le guidage, introduite par Raytheon, comporte un nouveau fusible et un oscillateur à faible bruit, renforçant sa sensibilité aux cibles de faible section radar. Le missile Patriot Advanced Capability. 3. Développé principalement par Lockheed Martin avec Raytheon comme intégrateur de système, intègre une technologie de destruction par impact pour une efficacité accrue contre les missiles balistiques tactiques et les missiles de croisière. Équipé d'un chercheur à ondes millimétriques de bande K développé par Boeing, le système de guidage du PAC-3 permet la destruction de la cible par libération d'énergie cinétique lorsqu'elle frappe la cible de front. Un lanceur peut accueillir 16 missiles, PAC-3 par rapport à 4 missiles, PAC-2. Le PAC-3, SE, un intercepteur de base pour le système multinational de défense aérienne étendu Medium Extended Air Defense System, a atteint la capacité opérationnelle initiale en août 2016. Soulignant son importance internationale, des accords ont été signés avec la Suède et la Pologne pour livrer des missiles PAC-3, démontrant sa portée mondiale. En témoignage de son succès continu, Lockheed Martin a terminé la production du missile intercepteur PAC-3 MSE en novembre 2021. Le système de missiles Patriot comprend la station de lancement M901, qui transporte, oriente et lance le missile Patriot. Télécommandé depuis la station de contrôle d'engagement, le lanceur contient 4 missiles. La station de contrôle d'engagement AN MSQ 104, la seule station occupée dans une unité de tir Patriot, communique avec les stations de lancement et le quartier général de commandement supérieur. Le radar à antenne en phase AN-MPQ 53, monté sur une remorque, effectue diverses fonctions telles que la recherche, la détection de cibles, le suivi des missiles et les mesures électroniques contre les contre-mesures. Enfin, David's Sling, également connu sous le nom de Kela David en hébreu, est conçu pour intercepter diverses menaces, y compris les avions ennemis, les drones, les missiles balistiques tactiques, les roquettes de moyenne à longue portée et les missiles de croisière. La portée d'interception est spécifiée de 40 à 300 km. Le missile Stunner, un élément clé de David's Sling, est conçu pour l'interception à basse altitude des missiles balistiques tactiques, utilisant des chercheurs CCD-IR double pour distinguer les leurs des véritables têtes de guerre. Le système est devenu opérationnel en avril 2017. David's Sling est destiné à remplacer les missiles MIM-23 Hawk et MIM-104 Patriot dans l'arsenal militaire israélien. Il joue un rôle crucial dans le deuxième niveau du système de défense antimissile théâtral d'Israël, travaillant aux côtés d'autres systèmes tels que Arrow 2, Arrow 3, Iron Dome et Iron Beam. Le nom du système, David's Sling, est dérivé de l'histoire biblique de David et Goliath. L'intercepteur est un missile à 2 étages, avec des capteurs radar et électro-optiques pour le ciblage et le guidage. Le partenariat entre Rafael et Raytheon implique que Raytheon développe l'unité de tir de missiles et le système logistique. Le système a été utilisé avec succès dans des situations de combat, comme l'interception de roquettes lancées depuis la bande de Gaza visant Tel Aviv en mai 2023. Les redoutables systèmes de défense aérienne d'Israël ont triomphalement déclaré la victoire dans les batailles aériennes,
marquant une étape significative dans la technologie militaire. Salué comme le plus avancé de son genre, le nouveau système de défense laser de renommée mondiale a inauguré une nouvelle ère de sécurité et de puissance stratégique. Merci de regarder. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir plus de nos vidéos. À bientôt!